Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message de vos guides, donc comment est-ce qu'ils communiquent avec vous, vos guides, et donc que signifient aussi tous ces fameux signes. Donc c'est parti, on tire les cartes des piles ensemble. Alors prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière, ça reste des guidances collectives. Ne forcez pas les messages. Donc comment est-ce que vos guides communiquent avec vous et qu'est-ce que ces signes veulent-ils dire? Alors, pile numéro 1, nous avons ici les chouettes. Pile numéro 2, comment est-ce que les guides communiquent avec vous? Pile numéro... Ouf, ok. Je vais juste prendre celle-ci. On a la carte 8 ici avec le tombeau. Et pile numéro 3. Ok, bon, bah, je pense que pour vous, il y aura bien 2 cartes. Et je vous montre ici la carte du labyrinthe. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte des chouettes avec le nombre 12 que je vais réduire à 3 et 3 qui est le chiffre de l'expression, de la communication aussi. Et puis les chouettes ici nous indiquent de la sagesse, de la clairvoyance ou encore quelque chose que vous devez apprendre. Ok. Ok. Alors déjà dans un premier temps, le message que je canalise ici, c'est que vos guides spirituels essaient de communiquer avec vous pour que vous puissiez apprendre en fait les leçons que vous rencontrez dans votre vie. Alors peu importe l'âge, la période, j'ai l'impression que les personnes en tout cas les guides qui souhaitent vous transmettre ce message vous suivent depuis votre naissance ici. Alors, comment est-ce qu'ils communiquent avec vous, ces guides? Comment ils communiquent avec vous? J'ai la carte du cœur modéré. La modération est mère de prudence. Réflexion et modération. Comment les guides communiquent avec vous? J'ai la carte 29 avec l'alignement. Je vous sors toutes les cartes oracle. Alors, comment est-ce qu'ils communiquent avec vous? J'ai la carte 3, j'ai la carte 29. C'est intéressant, ça fait 2 fois qu'on a le chiffre 3 et 2 fois qu'on a 29. Et 29 nous donne 11. Et 11, c'est un nombre maître. Donc c'est un nombre maître qui est très axé en fait sur l'expression. Comment est-ce qu'ils communiquent avec vous, vos guides? Ouh, j'ai la carte de l'accident. Et je vais finir par une dernière carte oracle.
Comment est-ce qu'il communique avec vous? C'est très intéressant parce qu'ils ne veulent pas parler avec ce deck. Ok, ça y est. Ok, alors j'ai 16h16, 10h10 et... Waouh. Et 1h11. Alors, à savoir que je pense que vos guides, ils ont envie de mettre en avant le chiffre 1. Et le chiffre 1, c'est le chiffre du soi. Donc, c'est s'exprimer dans son authenticité. Ok. Alors, vos guides spirituels, ils sont là pour vous aider, pour vous guider, oui, mais pour vous aider à comprendre et apprendre des leçons de vie. Très importantes pour vous. Ok, il faut que je vous dise, parce que ce que je sens, c'est qu'ils sont intervenus plusieurs fois, pour vous, que vous le sachiez ou non. Ils se sont manifestés en tout cas plusieurs fois à vous, mais de façon très concrète, puisque le chiffre 1, c'est pour moi le chiffre de la manifestation, et ça fait 2 fois qu'on a 29 qui donne 11, donc le 1 se répète énormément de fois sur votre pile. Le chiffre 3 est également très important, donc ok, vos guides, essaient le plus possible en fait de vous envoyer des signes pour vous guider. Je pense qu'il se manifeste surtout quand vous êtes dans des moments de difficulté. C'est une manifestation qui est vraiment très concrète. C'est soit une répétition de chiffres, par exemple 16h16 ou 10h10, ou plusieurs fois le chiffre 1, soit... Alors quand je dis une manifestation très concrète, c'est vous mettre ce dont vous avez besoin sous les yeux. Alors vous ne savez pas par quel miracle cette chose s'est trouvée sous vos yeux à ce moment-là, mais ça vous a aidé à comprendre quelque chose. Alors je ne sais pas quel tempérament vous avez, mais moi je sens que vous avez un tempérament assez fougueux ici. Et je pense que vos guides, quand ils interviennent, c'est quand vous commencez à, j'allais dire, à partir dans les tours. Vous voyez, ou à être dans une colère extrême, dans des énergies, des émotions extrêmes. À ce moment-là, vos guides interviennent pour que vous puissiez en fait redescendre simplement et retrouver votre alignement et votre équilibre. C'est intéressant parce que je pense que il y a aussi au-delà de la clairvoyance, il y a aussi de la clairaudience avec vous. Donc, et une grande intuition. Donc pour moi ici, j'ai bien l'impression que vos guides, ils essaient par tous les moyens qu'ils ont de pouvoir vous transmettre des signes concernant la situation que vous vivez. Et peu importe à quel âge vous avez vécu telle ou telle situation, à chaque fois, ils ont essayé d'utiliser un moyen d'expression qui vous touchait, qui résonnait pour vous. J'ai l'impression qu'ils se sont beaucoup adaptés à vous, à votre évolution. D'où peut-être le fait de passer de la clairvoyance à la clairaudience, vous voyez, et à la répétition de chiffres. C'est fou parce que 38 me donne 11 une fois de plus. Donc vos guides, je pense que vous savez que vous êtes guidés. Leur présence est tellement imposante que vous ne pouvez pas faire semblant en fait de ne pas voir tous les signes qu'ils vous envoient. Parfois même, il y a ce côté où vous allez juste avoir une pensée qui va vous traverser l'esprit et c'est une façon pour vos guides de soit vous aider à trouver des idées, soit de vous valider certaines choses ou certaines émotions que vous avez ressenties. Je vous sens énormément connecté au ciel. Donc, je pense, et là il y a mon chat qui arrive, donc... Pour moi ici, ça me confirme que vous êtes énormément connecté au ciel. Donc le ciel, c'est quoi? C'est les étoiles. Oui, et c'est ça la clairvoyance. Je peux peut-être aussi vous dire que vous êtes des starseeds aussi ici. Il doit y avoir des starseeds ici.
Mais oui, vous êtes connecté au ciel et je viens de voir écrit chakra de l'étoile de la Terre. Donc les étoiles, ça doit vous parler d'une façon ou d'une autre. Ah, peut-être que vous êtes très axé à astrologie aussi. C'est vraiment intéressant puisque au-delà des heures que je vois ici, je vois aussi un réveil ici et une horloge derrière. Donc je pense que vous avez souvent les yeux rivés sur le temps, l'horloge. Vos guides, ils interviennent quand vous êtes dans une situation peut-être compliquée, délicate. Ou quand vous êtes dans une situation, oui, compliquée, délicate, et vous essayez de trouver les moyens pour vous en sortir, trouver des solutions. Voyons voir. Comment est-ce que les guides ils communiquent avec vous? Oh, waouh. Il communique très clairement avec vous, avec ce 3 de pentacle. J'ai un 4 d'épée inversé. J'ai le jugement inversé. Et j'ai le roi de bâton. Ouais, ok. Toute cette communication, je pense qu'ils ont envie d'aller plus loin. Je pense que toute cette communication qu'ils essaient d'avoir avec vous, tous ces signes qu'ils vous envoient, c'est pour vous réveiller. C'est pour vous réveiller parce que quand vous êtes dans une situation difficile, je vois dans votre profil que vous avez tendance vraiment à bloquer complètement et à partir dans des énergies vraiment extrêmes. Et c'est là où les signes de vos guides interviennent pour vous valider des choses, pour que vous puissiez passer à autre chose, aller de l'avant. Et ce roi de bâton indique que de par leur intervention, par les signes qu'ils vous envoient, c'est pour ici vous pousser ici à trouver des solutions, à être beaucoup plus curieux, à trouver des informations qui vous manquent pour pouvoir vous, en fait, vous exprimer dans votre authenticité, pour faire briller votre lumière. Faut que je vous dise, peut-être qu'il y en a ici, vous avez douté des signes que vous avez reçus aussi. Parce qu'avec ce 4 d'épée inversé, moi je le sens que vous avez vu ces signes, mais vous avez préféré, je sais pas, je sens de la méfiance, je sens, oui, j'y crois pas trop. Donc je pense que vous n'avez pas forcément prêté attention, ni suivi en fait les signes que vos guides spirituels vous ont envoyés. Et ça en fait, alors au début oui, hein, on n'y croit pas trop, mais il y a eu confirmation, hein, confirmation après confirmation, ce qui a fait que vous avez appris en fait que vous deviez faire confiance à ces signes-là. C'est très important puisque je crois que dans la vie, en suivant ces signes, vous vous êtes prouvé à vous-même que c'était la bonne chose à faire puisque en suivant ces signes, vous avez pu ici pour récupérer ou vous libérer de quelque chose. Alors je sentais déjà que vous aviez une énergie de feu et elle m'est clarifiée ici avec ce roi des bâtons. Donc pour moi c'est significatif que vous avez une grande énergie créatrice, peut-être une grande force physique aussi, où vous pouvez tenir la pression, vous pouvez faire le travail pendant très très longtemps, peut-être que même que vous êtes athlétique et le truc, c'est que je pense que vos guides ont dû vous envoyer des signes pour que vous sachiez, en fait, canaliser et équilibrer cette énergie de feu qui est en vous. Je pense que vous détestez l'injustice et je pense que vous êtes toujours en quête ici de vérité et toujours en quête surtout de liberté pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire dans la vie. Et je crois que vos guides, ils ont... Vraiment, je pense qu'il vous envoie beaucoup de signes pour que vous puissiez comprendre votre propre lumière créatrice.
Je pense que si les signes n'étaient pas aussi évidents, vous n'y croiriez pas. Je parle ici de chiffres répétitifs, de synchronicité. Je parle d'intervention de vos guides clairs. Par exemple, vous allez trouver un objet spécifique à un endroit. Je parle vraiment de ce type de manifestation. Et vous vous dites, ah ben c'est exactement le livre que je cherchais. Vous voyez? C'est ce genre de manifestation que je vois en tout cas ici. Voyons voir. Est-ce que les guides ont un message à vous transmettre là? J'ai un as des deniers. Vous devez sûrement en fait entendre des choses, beaucoup de choses. Que ce soit à la radio, dans des chansons, je sais pas, au journal télévisé, vous entendez des choses. Qui arrivent de différentes sources. Et quand ça résonne en vous, c'est parce que vous avez entendu en fait un message de vos guides. J'ai le battleur inversé. Et j'ai un, deux bâtons. Ok. Alors le message il est clair avec vous. L'as de denier inversé, le battleur inversé avec un 2 de bâton à l'endroit. Alors pour moi ici c'est significatif que vos guides ils ont envie de vous dire quand tu es perdu et quand tu n'as plus d'idées, plus d'options, prends le temps de la réflexion. Je sens vraiment ce tempérament de feu chez vous. Il y a cette envie de passer à l'action très rapidement. Et c'est là où parfois l'impatience et la frustration vous fait défaut. Je pense que vous avez besoin, vous, de savoir modérer et de gérer simplement vos émotions. Et c'est drôle parce que j'ai quand même ici un 9 d'épée inversé. Donc pour moi, c'est significatif que vos guides ils ont envie de vous dire, mais vous prenez pas la tête. Vous voyez, ne créez pas de frustration et d'inquiétude supplémentaires qui pourraient créer un brouillard en fait dans votre mental et vous mener à trop réfléchir sur votre situation. Alors je sais que quand on est dans une situation problématique, oui il faut réfléchir beaucoup, mais quand on a un 9 d'épée, pour moi c'est réfléchir plus qu'il ne faut. Vous voyez, c'est vraiment tourner le problème en boucle dans la tête en se disant je ne trouverai jamais rien, il n'y a pas de solution possible, vous voyez. Et c'est là où on vous dit stop, vraiment, c'est ça le message, ne précipitez rien, patientez, laissez le temps faire les choses aussi et en parallèle, vous prenez le temps de contempler en fait cette situation pour prendre plus de recul et avoir plus de discernement dans votre situation. Voyons voir. Et là, j'ai les amoureux. Oui, parce qu'il y a sûrement ici une décision importante à prendre. Et ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Ne laissez pas vos émotions prendre cette décision à votre place. Une décision qui pourrait être trop impulsive. Voilà, vous devez prendre une décision qui soit alignée avec vous. C'est intéressant ça, parce qu'on avait la carte de l'alignement. Donc, pas de précipitation, parce que au moment où vous déciderez en fait de calmer en fait vos émotions, vous arriverez ici à regagner votre discernement et prendre la meilleure décision possible pour vous. Puisque là, j'ai l'as des coupes qui est un nouveau départ. Donc, c'est quitter une situation matérielle, factuelle ici, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Il peut s'agir ici, puisqu'on parle beaucoup d'émotions, de feu, de passion, il peut s'agir surtout du domaine sentimental, ici. Parce que l'as des coupes, c'est aussi un nouveau commencement, dans une nouvelle relation sentimentale.
Donc peut-être que dans votre vie sentimentale, il y a eu énormément de hauts et de bas. Peut-être que vous êtes laissé guider par vos émotions et vous n'avez pas su les gérer. Du coup, vos guides sont pas mal intervenus justement pour que vous puissiez vous tempérer, vous modérer, pour comprendre en fait la situation. Et apprendre les leçons en fait de toutes ces expériences sentimentales. Je dois vous avouer que je trouve ça quand même intéressant d'avoir sorti 3 cartes avec le temps. Donc je pense que la patience, c'est pas votre fort en amour. Je pense que vous avez vécu des relations extrêmement passionnelles, passionnantes aussi, intenses. Et je pense que vous avez dû beaucoup en fait apprendre à être patient dans vos relations sentimentales. Et à vous remettre en question également. J'ai l'impression qu'avec vous, vos relations sentimentales, c'est du style ride or die. Parce que j'ai l'impression que c'est tellement intense que c'est vous donner tout, quoi. Il y a une telle intensité scorpionique ici. Donc, ouais, je pense que vos guides ont été extrêmement présents concernant votre vie sentimentale. Dès que ça touche à vos émotions, dès que ça touche à votre cœur, vous devenez intense. Alors, je dis vraiment extrêmement intense, puisqu'on a des énergies scorpioniques ici. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans votre vie, mais le message ici de vos guides m'annonce que oui, il y a une décision que vous devez prendre. Est-ce que c'est peut-être pour certains quitter en fait cette relation pour pouvoir vous lancer ici dans un nouveau cycle avec une autre personne? Je sens comme une séparation avec cet as de denier. Où je sens, alors si c'est pas une séparation, c'est peut-être que vous avez eu une opportunité et cette personne-là, elle ne vous convient pas. Donc voilà, il faut voir la réalité en face et de se dire, effectivement, cette personne, eh bien, elle n'est pas faite pour moi, donc je m'autorise ici à peut-être aller voir ailleurs. Je vais demander, pour terminer, quel est le conseil de vos guides concernant ce message qu'ils nous ont envoyé. Soyez réactifs et l'esprit du bison, l'univers abondant se montrera prodigue. C'est très intéressant, une fois de plus, j'ai 10. Donc 10, je crois que vos guides, ils essaient de me dire, là, il y a la fin d'un cycle, quelque part. Parce que 10h10, là j'ai 10, il n'y a pas de coïncidence, quoi. Donc il y a la fin de quelque chose. Et je pense que vous avez compris, avec ces chouettes, ce que c'était. La fin de ce quelque chose. Et il faut s'ouvrir ici à un nouveau départ. Et on vous dit d'être réactif. Donc, à partir du moment oui, du moment où vous faites un bilan, si vous sentez que le bilan est terminé, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Ouais, il faut que je vous dise, ne laissez pas les choses traîner et ne regrettez pas. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ok. Donc ça, c'était un message canalisé. Donc, je pense, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais apparemment, vos guides, ils ont envie que vous alliez de l'avant concernant votre vie sentimentale. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous, pile numéro 1, donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte du tombeau ici, avec le chiffre 8. Ok, il faut que je vous dise, parce que ce que je ressens là, c'est, je pense que vous recevez les signes de vos guides
d'une fulgurance. C'est extrêmement rapide la façon dont vous recevez ces signes-là. Ok. Et il faut que je rajoute, parce que ça pourrait être passé inaperçu. Les signes que vos guides vous envoient pourraient passer inaperçus. Parce que ça va à une vitesse folle, en fait, quand vous recevez ces signes-là. Je crois que vous canalisez. Et je crois que vous vous en rendez pas compte. Alors, de quelle façon est-ce que vous recevez les signes? Comment les guides communiquent avec vous? Transcendance. Vous voyez, vraiment, ça va à une vitesse folle. Le chakra de la couronne. Vous voyez, hop, je crois que vous canalisez, mais vous vous en rendez pas compte. J'adore quand ça me confirme ce que je pense et ce que je ressens. Donc, on continue avec d'autres cartes oracles. Je vous dis ça parce que ça me fait penser à moi, à la communication que j'ai avec mes guides. Voyons voir. Le cœur en éclosion, je communique mes intentions, émotions, épanouissement. Waouh, j'ai le chiffre 8 qui ressort. Ah ouais, ça va vraiment très très vite en fait dans votre communication avec vos guides. Donc oui, il y en a qui je pense ici, hein, il y en a qui vont se dire ouais mais j'ai pas l'impression de communiquer avec mes guides. Si, vous le faites, c'est juste que vous vous en rendez pas compte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous savez, je pense que écouter, observer la faune et la flore, ça vous donne aussi des signes, des messages de vos guides. J'ai la carte ici de la renommée, du présent et du départ, et les cartes ne rentrent pas. Alors, cadeau, don. Vous avez ce don. Il y a une connexion directe avec vos guides. Et c'est pour ça que vous le ressentez pas en fait. Hein, vous le savez pas. Ça se fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous avez votre chakra couronne qui est déjà suffisamment ouvert pour pouvoir communiquer avec vos guides. C'est comme de la télépathie en fait. On a les célébrités, la célébrité, la lumière, la reconnaissance, le succès, popularité, acclamation avec la renommée ici. Pour moi, je trouve que c'est un don que vous avez. Hein. Si je mets les trois ici ensemble, c'est un don que vous avez depuis tout petit. Cette communication avec vos guides. Alors oui, vous l'avez depuis très longtemps, même de vie antérieure, hein, cette connexion-là, parce que vous êtes énormément relié en fait à la vie et à la mort et à la renaissance. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est compris en fait. C'est intégré ça. Et je crois que c'est un don qui se perpétue quand vous vous réincarnez simplement. J'ai la carte du départ 12 avec l'envol, le détachement, l'éloignement, le changement, la direction nouvelle et l'évasion. Et là, là j'ai des animaux, vous voyez, j'ai des oiseaux. Les oiseaux, c'est l'élément de l'air. Et l'air, c'est le chakra couronne. Donc c'est le mental. Donc il y a vraiment tous ces messages, ils arrivent dans votre tête. La communication, elle passe surtout comme ça. Après, si vous avez besoin de factuel, vous pouvez observer la nature. C'est comme ça que vous allez avoir les signes de vos guides. Les couleurs aussi, ça peut être important pour vous. Le vent. Le vent. Le vent, ça peut être important pour vous. Le temps. Ah, la météo, le temps.
Il doit y avoir des personnes ici qui ont des croyances chamaniques parce que la nature, le vent, la terre, ça, je le sens beaucoup ici. Il y a chez vous ici la connexion aux éléments. Donc je pense que... Ah, mais c'est pour ça que vous avez le chakra couronne en fait, qui est hyper ouvert. Et si vous cherchez des signes concrets, observez la nature, ça suffira amplement. Parce que sinon les messages, ils arrivent directement dans votre tête. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Voyons voir. Regardez, le vent. Franchement, moi ça me fait penser au vent. Hein. Imaginez-vous sur le dos d'une abeille, vous allez sentir le vent. Vous avez besoin de la météo pour savoir quoi faire en tant qu'abeille. Là, on a la hauteur. Alors, quand on est en hauteur, on ressent le vent. Quand on est en montagne, on ressent bien le vent. Alors, vraiment, le vent, c'est quelque chose d'important pour vous. La direction du vent, ça doit vous apporter des informations. Ou juste, je sais pas moi, le vent souffle sur vous, sur votre visage, et vous dites, et là vous avez peut-être je sais pas moi, un message dans votre tête venant de vos guides, ou vous vous dites, ah ce vent il me dit ça. Ah, le message est dans l'air. C'est là, il faut juste le voir et recevoir le message, et pas remettre en question le message que vous recevez. Le message, il est juste là. Et je crois que le vent, c'est significatif pour vous. C'est le vent qui vous amène des informations. Vous savez, c'est comme... je vais parler des animaux de la savane. Par exemple, les lions et les lionnes, ils ont un très bon odorat déjà. Et ils sentent quand il va pleuvoir. Vous voyez, parce que le vent change. Vous voyez, il devient peut-être un petit peu plus lourd. Le ciel devient peut-être un petit peu... Il devient plus gris. Et on sait quand... et ils savent quand la pluie, en fait, hein, va tomber. Ils savent quand tout va éclater et il va pleuvoir. Ils le savent. Et j'ai l'impression que c'est dans le vent que les informations viennent. C'est comme ça que je ressens avec vous. Il y a une grande connexion ici aux 5 éléments, hein, vraiment. Très très grande connexion, surtout à l'air, surtout à l'air. Oui. Ok, je vais tirer les dernières cartes oracle. Ok, attendez, il y a un petit peu trop de cartes. Je recommence. Comment est-ce que les guides communiquent avec vous? Et voilà, merci bien. J'ai 3h30 et 13h31. Ça, c'est vraiment intéressant, puisque j'ai quand même 2 femmes qui sont identiques, hein, pour moi. Et... Ah oui, 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 les nombres miroirs. Avec des nombres miroirs. Ils doivent communiquer avec vous avec des nombres miroirs.
Ça, c'est très intéressant, parce que là, j'ai le chiffre 3, et là, 13 me donne le chiffre 4, et là, j'ai 43. Le chiffre 3 est très important pour vous, puisqu'il se répète. Avec cette carte, les deux là, et cette carte-là. Et 12 me donne 3. Le chiffre 3 est extrêmement important. Donc, comprendre, apprendre à communiquer avec vos guides, c'est important. Savoir dissocier vos pensées et les messages que vos guides vous envoient dans votre tête, c'est important. C'est quelque chose que vous devez apprendre à faire. Vous devez être conscient que tous les messages, vous les recevez surtout par le chakra couronne. Par le 3e œil aussi. Je sens chez vous un grand pouvoir de discernement. Je pense ici que vous devez avoir des dons. Un grand don de clairvoyance. Un seer. Vous devez vraiment... Il y a de la médiumnité, il y a de la voyance ici. Et tout le monde n'en est pas conscient. Je pense que tout le monde, toutes les personnes qui m'ont regardé cette pile-là, vous n'en êtes pas conscient. Parce que c'est tellement naturel que vous vous dites que non. Ça peut pas être ça. J'ai l'étoile inversée. L'impératrice inversée. Non, c'est clair, ok. Et le 9 de bâton. Et là, c'est clair, vraiment, ça confirme ce que je vous dis. Je crois qu'il y en a qui se disent ici, mais je n'arrive pas à communiquer avec mes guides. Ou j'en ai pas, ou il y en a qui n'y croient pas du tout, simplement. Hein. Vous ne croyez pas que vous avez un ange gardien, des guides, une bonne étoile. Il y en a qui ont vraiment la tête sur les épaules ici, où pendant longtemps vous avez cru ne pas avoir de guide, hein, simplement. Mais c'est parce que il y avait cette inconscience chez vous où vous canalisez en fait, naturellement. Et vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais peut-être que vous, ce que vous recherchiez, c'était des preuves tangibles pour pouvoir y croire. Mais la vérité, c'est que quand tout passe par votre cerveau, il n'y a pas de preuve en fait. Il n'y a pas de preuve. Il faut juste savoir distinguer en fait quelle est votre énergie et quelle est l'énergie de vos guides. Et c'est quelque chose qui prend du temps et qui s'apprend. Parce qu'il faut quand même y croire. Vous voyez, et s'il y a des difficultés à y croire, forcément, on ne peut pas s'ouvrir en fait à cette communication avec vos guides. Donc vous allez continuer à canaliser et ce sera juste... Ça ne veut pas dire qu'il vous manque quelque chose dans la vie, hein, pas du tout. Ça veut simplement dire que vous continuerez à avancer en fait dans votre vie comme ça, simplement. Mais dans tous les cas, que vous soyez conscient ou pas, que ce soit vos guides qui communiquent avec vous, dans tous les cas, c'est que ce que vous canalisez, ça vous sert. Vous voyez, c'est utile pour vous. Et je pense que vous canalisez énormément déjà la nuit, quand vous dormez. Je pense que vous devez faire des rêves prémonitoires aussi. Je pense que dans vos rêves, il doit y avoir, ça doit être assez intense. Hein. Et je pense que vos guides, ils communiquent avec vous, surtout quand vous êtes en difficulté. Mais je pense que dans votre vie, en fait, je crois que ça n'a pas été aussi difficile que ça. Alors, dans le sens où je crois que dans votre vie, oui, vous avez vécu des épreuves dans votre vie, mais je crois que c'est pas les pires du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'avec ce 9 de bâton, oui, la vie a été difficile, mais vous avez su vous en sortir. Vous avez su remonter la pente à chaque fois, mais c'est parce que vous avez canalisé, en fait. C'est à ce moment-là que vous canalisez et que vos guides vous envoient les messages dont vous avez besoin. Et c'est pour ça que vous arrivez à vous relever. Je pense qu'il y a une difficulté chez vous, c'est de vous ancrer. Parce que vous êtes beaucoup dans les énergies d'air. Donc vous êtes plutôt très intellectuel. Peut-être que très basé sur la pensée, les mots, la communication, la philosophie, vous voyez, ce genre de choses.
Vous êtes beaucoup dans les énergies d'air, les idées, les pensées, les débats, les trucs comme ça. Vraiment dans la politique même. Vous êtes beaucoup dans les énergies d'air et c'est vrai que quand on est dans ces énergies, la plus grande difficulté dans cette incarnation, c'est de pouvoir s'ancrer. Donc de savoir quoi faire avec ce grand mental que vous avez. Et elle est là votre difficulté. C'est pour ça que peut-être que dans votre vie, vous avez peut-être vécu des situations délicates, peut-être des épreuves pour vous ancrer. Donc peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vraiment une grande abondance financière et matérielle. Il y en a qui croient que l'univers est contre eux, la vie n'a pas été de leur côté. Donc ça peut générer, quand on est dans ces énergies-là, de toute façon, ça peut générer cet état d'esprit d'être victime en fait de son incarnation et de ne pas pouvoir y faire grand-chose, alors que la vérité, c'est que vous avez un tel pouvoir mental avec ce chakra couronne ouvert que normalement vous êtes censé faire ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Comme vous le voulez. Simplement. Parce que le chakra couronne est ouvert, donc normalement il y a toutes les connaissances nécessaires en fait pour pouvoir le faire. C'est juste que il y a un gap entre la pensée et l'action. Il y a juste un gap entre les deux. Et c'est pour ça qu'il y a cet apprentissage, je pense que vous avez vécu beaucoup de transformations, et il y a donc cet apprentissage pour pouvoir redescendre en fait de vos énergies d'air pour vous ancrer vers la terre. Je vais tirer d'autres cartes. Quel est le message de vos guides là? Le diable. Ok. Alors, moi je vois ça comme, je suis vraiment désolée, mais je vais appeler ça entre guillemets de la masturbation mentale, vous voyez. Donc il faut savoir se détacher de ça. Savoir clarifier les choses vraiment dans votre tête. Et là j'ai un 5. Et il y a aussi, vous avez un mental énorme, je trouve, parce que j'ai mal à la tête là. Donc ça veut dire que vous ressassez les choses, vous faites tourner en rond les choses dans votre tête au lieu de vous mettre en action en fait. Je dois avoir des Gémeaux ici, je suis vraiment désolée, c'est pas que je vous aime pas les Gémeaux, mais j'ai l'énergie du Gémeaux, donc je vous le dis, il y a un petit peu d'énergie de la Balance ici, il y a moins l'énergie du Verseau, mais j'ai beaucoup l'énergie du Gémeaux. Et ça ne veut pas dire forcément que vous êtes Gémeaux. Ça veut dire que dans votre carte du ciel, il doit y avoir une planète spécifique dans la maison du Gémeaux. À un degré spécifique aussi. Et c'est pour ça que ça tourne en boucle en fait dans votre tête. Qu'est-ce qu'on a? Il y a ce côté où c'est difficile en fait, vous avez des difficultés à vous valoriser. Vous voyez? Et je dois vous dire, c'est parce que vous avez, c'est parce que vous avez peut-être pas suffisamment expérimenté pour vous ancrer. Mais je sais que vous avez expérimenté la vie. Je ne dénigre en rien votre expérience de vie. Mais quand je dis ça, c'est dans le sens où persévérer. Vous voyez, dans quelque chose que vous aimez, qui peut vous rapporter de l'abondance, dans lequel vous croyez. Vous voyez, c'est persévérer dans cette direction que je vous ai décrite. Et de ne pas abandonner. Et n'utilisez pas votre mental comme excuse, en vous dévalorisant, pour vous dire que la vie est contre vous. Les mentalités de victime, c'est pas possible. Parce que je sais que vous êtes intelligent. Quand on a un chakra couronne aussi ouvert, vous êtes intelligent. Et je pense que votre mental, parfois, comme il est excessif, énergétiquement, il vous joue des tours. Vous voyez? Et ça crée des illusions. Et du coup, je sais que vous vous dites, oui, mais je ne suis pas victime de ma vie. Je suis sûre que vous allez me dire ça, je ne suis pas victime de ma vie. Mais non, mais... Et si on prenait les choses factuellement, avec vos expériences de vie,
Est-ce que quelque part, soyez honnête avec vous, est-ce que il n'y a pas eu un manque d'estime de soi? Vous voyez? Est-ce que il n'y a pas eu des schémas répétitifs où vous trouvez toujours des excuses pour pas faire, parce que vous avez peut-être peur de l'échec, peur de pas y arriver, peur de vous décevoir? Vous voyez? Et c'est quand ça commence comme ça qu'on se met dans une mentalité de victime. Mais j'y arriverai jamais, mais à quoi bon, de toute façon, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, si c'est pour recevoir que ça, ceci, cela, et puis un tel, et puis ceci, vous voyez? Et oui, la vie a été difficile, hein. On commence pas avec les mêmes bases, hein, c'est sûr, hein. Mais je crois que ce schéma-là s'est répété. Et je crois que si les guides ici me permettent de vous transmettre ce message-là, c'est pour vous dire qu'il est temps de vous transformer, en fait. Il est temps de changer. Parce que vous pouvez vous ancrer, vous pouvez faire quelque chose de cette vie. Même si vous n'y croyez pas, même si oui, ça a été difficile. Bien évidemment que ça a été difficile. Vous pouvez en faire quelque chose. Vous devez lutter en fait pour faire quelque chose de cette incarnation. Je ne dis pas que vous n'avez rien fait, vous avez sûrement accompli plein de choses dans votre vie. Mais vous n'avez pas encore accompli votre mission de vie ici. Et c'est pas que de l'accomplissement matériel dont je parle ici. Hein. Je parle d'une évolution, d'une élévation de votre âme. C'est de ça dont je parle, surtout. Oui, c'est ça, mais la foudre qui vient vous frapper, ça veut dire, mais réveillez-vous. Il est temps de se mesurer à votre life. Avec vos capacités, il est temps d'utiliser ces capacités. C'est vraiment ça. Et sortez-vous de la misère. C'est vraiment ça. Prenez la coupe de l'univers. Pour moi, c'est extrêmement clair. Je sais que je peux le dire avec des mots qui sont vraiment très durs, mais je pense ici, de toute façon, je me laisse toujours porter par les énergies, donc si j'utilise ce ton-là, c'est pas pour rien. Donc je pense que vos guides, ils ont envie de vous secouer un petit peu et de vous dire, mais il y a du talent, il y a un intellect incroyable, il y a des idées, il y a tout ce dont vous avez besoin dans ce mental-là. Vous voyez? Vous avez aussi expérimenté la vie, donc avec les expériences, les leçons apprises, les compétences, les qualités que vous avez développées dans cette incarnation, jusqu'à ce moment présent, vous pouvez en faire quelque chose. Libérez-vous ici de cette énergie en fait du diable qui est la codépendance. Il faut se libérer de tout ça. De se dire que, eh bien, je suis tout seul, personne ne me soutient, mes vœux ne s'exauceront jamais, de toute façon, je finirai pauvre toute ma vie, abandonnée, seule, sans amour, sans rien à donner, hein, et avec ce roi des coupes, et mal aimé. Vous voyez, on exite, on fait sortir tout ça, et là, je vous assure que vous allez vous réveiller, vous allez vous sortir de votre misère, quelle qu'elle soit, parce que je ne sais pas surtout dans quoi ça touche, mais il faut se libérer mentalement de ces pensées-là. Parce que vous pouvez en faire quelque chose, l'univers vous tend une coupe. Mais votre mental prend tellement le dessus, ce tourbillon mental en fait prend tellement le dessus, que cette coupe-là en fait, vous dites, mais en fait je suis trop fatiguée pour saisir cette coupe. Mentalement, je suis épuisée, je suis rincée, je suis usée, j'ai peut-être pas envie de prendre cette coupe. Et je vais aller plus loin ici, quand même, je vais clarifier cette coupe que l'univers vous tend. Qu'est-ce qu'on a? On a le chariot inversé. C'est quoi cette coupe? Le 4 de pentacle inversé. Et voilà. L'énergie du deck, la roue de la fortune, la justice. Ok, je vous explique. C'est quoi cette coupe de l'univers? Cette coupe de l'univers, elle vous dit, ok, les choses, au bout d'un moment, elles vont... Alors, je dis pas qu'elles vont se bloquer, parce que je sens pas un blocage. Je sens un ralentissement. Ce ralentissement a hésité à prendre cette coupe. Parce que cette coupe, elle va vous forcer à sortir de votre zone de confort. Vous voyez? À vous confronter à vos démons. Et si vous la saisissez, elle vous permettra de vous libérer de ce passé, de faire table rase du passé. Mais ça fait peur, oui, ça fait peur, je ne vous le cache pas.
Parce que qui n'a pas peur de l'inconnu? Qui n'appréhende pas l'inconnu, les situations nouvelles? Là, j'ai la roue de fortune. Donc ici, on parle de destin. Et ici, on a la justice. Alors, il y a une décision à prendre. Mais quelle est la décision la plus juste à prendre pour vous? Cette coupe-là, elle pourrait changer votre destin. Elle pourrait vraiment changer votre destin. C'est quelque chose que vous aurez mérité. C'est votre droit de saisir cette coupe et de changer votre destin. Je vais demander le conseil des guides pour vous. Alors là, le message, il était tellement intense. Je suis moi-même surprise. À chaque fois, je suis surprise, de toute façon. Avec les guides, quand ils... Bref, quand ils m'envoient des messages comme ça, je suis toujours surprise. Hein. Mais je savais, parce que je savais que ça allait être fulgurant. Parce que ça veut dire que pour moi, s'ils sont aussi directs avec vous comme ça, c'est parce que vous avez déjà reçu les messages. C'est parce que vous le savez. Vous voyez, il n'y a pas de quiproquo possible. Vous recevez les messages directement dans votre mental. N'attendez pas un message clair, un message matériel, concret. Non, c'est dans votre tête, il est là le message. Et si vous êtes usé, fatigué, que vous dites oui mais j'ai pas envie d'une autre transformation, j'ai envie de vous dire, hein, vous choisissez. C'est vous qui choisissez. Mais vous pouvez faire mieux, avoir mieux et changer. Voilà, mais c'est vous qui décidez. Est-ce que vous restez là où vous êtes, ou est-ce que, et vous gardez ce que vous avez, ce que vous possédez, et votre vie telle qu'elle est, ou est-ce que, hop là, on n'irait pas chercher plutôt ce que vous voulez vraiment, ce qui est vraiment le plus juste pour vous, avec vos capacités. J'ai la carte 57 avec l'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Et j'ai la carte 4. Soyez intrépide et audacieux avec l'esprit du blaireau. Et il faut que je vous montre l'énergie du deck. On a la carte de l'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. Alors pour moi, franchement, si les guides ils vous donnent ces messages-là, c'est que normalement vous savez quoi faire. Vous avez conscience de cette coupe que l'univers vous tend. Il y a sûrement ici, vous avez sûrement eu un déclic quelque part. Vous avez pris conscience de quelque chose. Vous avez sûrement acquis suffisamment de sagesse dans votre vie pour pouvoir changer complètement votre vie. Et le plus dur pour vous, c'est oser faire oser sortir de votre zone de confort. C'est ça le plus dur. N'ayez pas peur de l'échec. Je pense que c'est grâce à vos échecs, grâce à vos difficultés de vie, que vous avez réussi en fait à gagner toute cette sagesse. Et je pense que il est l'heure de les appliquer dans votre vie et de ne plus avoir peur. Les loups, ils n'ont absolument pas peur. Hein. Ils sont méfiants, mais ils n'ont pas peur. On vous demande d'être intrépide. On vous demande de croire en vous-même. Donc là, je pense que le message, il est tellement imposant, je trouve, énergétiquement, que je crois que les guides, ils sont en train de dire, mais c'est l'heure, c'est maintenant. Choisis. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous, pile numéro 2. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 43 avec la carte 15. Donc on a le labyrinthe et l'ours polaire. Donc ici on parle de mental fort, mais ici hein, on est un petit peu perdu hein, dans ce labyrinthe. On essaie de trouver hein, la sortie et puis il faut essayer hein, de prendre quelques chemins pour savoir où il mène. Hein. Donc il y a comme un apprentissage de ce labyrinthe hein, pour pouvoir trouver la bonne sortie, hein, la bonne direction pour sortir et ne pas répéter les erreurs hein, où vous êtes retrouvé dans un cul-de-sac. Donc ça demande ici d'avoir un mental fort, de persévérer surtout hein, et de ne pas abandonner. Ok, alors comment est-ce que les guides communiquent avec vous? Comment les guides
communique avec vous, pile numéro 3. Comment les guides communiquent avec vous? On a le cœur lotus, c'est exactement ça, c'est la persévérance. Hein. Je vois ça. C'est vraiment intéressant puisque maintenant j'ai le cœur de glace et ça me fait penser ici hein, à ce château de glace derrière. Persévérez, vous trouverez la sortie de secours. Voyons voir. Comment les guides communiquent avec vous. Je pense ici qu'il y a certaines personnes qui ont une religion, une certaine foi, peut-être dans une religion ou des croyances. Je ne sais pas si vous faites de la prière ou de la méditation, mais je pense que, ou si vous lisez beaucoup, mais je pense que ça vous permet de communiquer avec vos guides. Je crois que vous priez ou vous méditez. Vous faites quelque chose comme ça. Une pratique spirituelle. Et là, j'ai la prise de conscience, oui. Ok. Et là, j'ai Mercure. C'est la capacité de penser, c'est l'intellect Mercure. Donc, je pense ici que alors, vous êtes en recherche d'élévation, déjà dans un premier temps. Mais je crois que les guides, ils communiquent avec vous. Je sais pas, j'ai l'impression que vous priez. Je sais pas, vous dites des incantations. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous demandez, j'ai l'impression que vous priez et vous faites des demandes. Ou j'ai l'impression que vous faites des incantations. Quand vous incantez, vous demandez. La nuit, c'est significatif pour vous. J'ai la maladie. Ouh, ah bah alors là. Ah oui, ah bah avec vous, c'est... Il y a même des répercussions sur votre corps. Ok. Ok. Quand... Et voilà comment les... Je sais, c'est pas cool. Mais les guides, ils communiquent avec vous quand... Je sais pas, vous avez des maladies. Maladie de peau, une grippe, une sinusite. C'est significatif de quelque chose. C'est un message que vos guides, ils ont envie de vous envoyer. Vous devez écouter ce qu'ils vous disent. Ou quand vous êtes fatigué, il y a une manifestation sur votre corps. Voilà, c'est ça que je ressens. Ils manifestent aussi, ils essaient de communiquer en fait en manifestant sur votre corps directement. Une grosse fatigue, hop, vous avez prévu de sortir, mais hop là, bam, vos guides, ils vous disent, ah, c'est peut-être pas le bon soir pour sortir, hop là, une grosse fatigue. Et vous comprenez pas d'où elle vient cette fatigue. Parce que toute la journée, vous avez pété la forme. Et en fait, vos guides s'assurent que vous n'allez pas sortir. Parce que peut-être qu'ils essaient de vous faire éviter, je sais pas, une mauvaise interaction, une mauvaise soirée, quelque chose. Vous voyez? Et je suis sûre, pile numéro 3, que vous avez peut-être vécu ce type de situation où, oui, vous aviez prévu de sortir avec des amis, je sais pas moi, dans un bar, faire de nouvelles rencontres. Et eh bien, malheureusement, vous étiez extrêmement fatigué, vous n'aviez plus du tout envie d'y aller, sachant que le lendemain, eh bien, il fallait que vous réveilliez hein, très tôt le matin, 7 h, pour vous préparer et aller au boulot. Et là, vous vous dites, ah ben non, désolé, vous décommandez, du coup, vous n'y allez pas. Et finalement, vos amis vous racontent comment s'est passée la soirée, et cette soirée a été catastrophique. Et là, vous dites, bah, heureusement que je n'y ai pas été. Vous voyez, ce type de situation. Vos guides, ils interviennent aussi comme ça. Pour que vous compreniez que il faut éviter en fait hein, de vivre certaines situations. Ok, comment ils communiquent avec vous? Alors ok, je crois qu'ils communiquent avec des images aussi avec vous.
Alors oui, la nuit est significative, alors peut-être dans vos rêves, il communique beaucoup avec vous. Mais pas que, parce que j'ai l'impression qu'il y a des flashs. Vous devez voir des flashs. Ou il y a ce côté peut-être où vous voyez plus loin que ce qui va se passer. Vous avez un pressentiment. Vous voyez. Et je vous donne un exemple de pressentiment. Alors, je reprends toujours ce même exemple hein, où vous devez sortir avec vos copines après une journée de travail. Et là, bah, vous avez le pressentiment que ça va mal se passer. Vous voyez. Et vous essayez de comprendre pourquoi vous avez ce pressentiment-là. Et vous vous projetez du coup dans la future soirée à venir. Et là, vous vous dites, ah bah non, finalement, je vais pas y aller, je le sens pas du tout, parce que vous vous êtes projeté. Vous voyez, c'est avec ce chakra du troisième œil que vous vous projetez. Et ça fait des images, en fait, dans votre tête. La carte 25. Mais vraiment, je vois la fatigue, encore une fois. C'est... je crois que vos guides, ils essaient vraiment de vous éviter des situations vampiriques. Voilà. Je crois que c'est vraiment ça. Je crois que... c'est drôle, hein, mais j'ai l'impression que quand vous êtes fatigué, donc quand on est fatigué, on n'a plus trop d'énergie, donc on est, oui, hein, plus vulnérable énergétiquement, mais je crois que ça facilite la connexion avec vos guides. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas super open, en fait. Ou peut-être que vous ne savez pas comment entrer en communication avec vos guides, et vos guides utilisent ces moments où vous avez une énergie faible pour pouvoir communiquer avec vous. J'ai l'impression que vous mettez des barrières. C'est pour ça que il y a besoin il y a besoin que vous soyez dans cet état, quoi, pour vous envoyer des messages. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Comment il communique avec vous? Je pense que vous commencez à vous connecter davantage. Vous savez, je pense que quand vous êtes dans un état de calme, c'est plus facile pour eux de communiquer avec vous. Je ne sais pas pourquoi, je sens une barrière venant de vous. Est-ce que parce que vous avez peur? Est-ce que parce que, oui, vous avez peur de rentrer en contact avec vos guides, parce que vous croyez que c'est négatif, c'est maléfique, ou est-ce que, en tout cas, il y a peut-être eu cette peur à un moment donné, hein, dans votre chemin spirituel, et du coup, il y a cette barrière que vous avez posée. Comment ils communiquent avec vous? Ok. Ouais, ils ont vraiment envie que vous soyez réceptif hein, à leur message. Ok, bah, je comprends mieux pourquoi ils agissent directement sur votre corps, votre énergie. Je comprends mieux. Parce que peut-être que vous n'avez pas forcément envie de rentrer en contact direct avec eux, j'ai l'impression. Et puis, le truc ici, c'est que j'ai 2h02 et 9h09. Donc, pour moi, ici, c'est donc des synchronicités en chiffres, mais le chiffre 2, c'est le chiffre de la femme, et le chiffre 9, hein, c'est le chiffre de l'adaptation pour moi. Donc, je pense qu'ils essaient tout doucement de vous aider à vous adapter, en fait, à communiquer avec eux. Vous voyez, je pense que l'apprentissage, il va y aller tout doucement. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la femme, c'est ce côté très maternel. C'est l'amour, en fait, qui vont déployer énergétiquement pour que vous vous ouvrez à eux. Ok, et en plus, on a éveil de la spiritualité. Alors, peut-être que ça fait pas longtemps, aussi, pour certains, que vous connectez à la spiritualité. Vous avez peut-être peur, oui, j'ai la carte 25 et 25 ici, donc vous avez peut-être peur que vos guides spirituels, en fait, vous prennent votre énergie, bien au contraire. Ils sont là pour vous apporter de l'amour, donc vous aider, en fait, à élever votre fréquence vibratoire. Et il ne faut vraiment pas avoir peur de ça.
Et je pense surtout qu'il communique avec vous, avec votre intuition, votre instinct. Et, et quand vous ressentez intérieurement un mal-être ou une mauvaise intuition, il vous envoie en fait ça pour que vous puissiez en fait prendre du recul et réfléchir, vous mettre en introspection. Je crois que c'est comme ça qu'ils ont envie de vous apprendre à communiquer avec eux. Que vous appreniez à communiquer avec eux. Ok, je crois qu'ils s'adaptent à vous. Ah oui, c'est sûr, ils s'adaptent à vous. Ils ne veulent pas vous brusquer. Voyons voir. Le 6 de bâton inversé, le 5 d'épée et l'as de bâton. Ok. Tout doucement. La communication, elle s'apprend tout doucement avec vos guides. Il y a encore un conflit mental, un conflit de pensée et d'opinion. Et avec cet as de bâton, je pense que ce sera la preuve concrète. Il y aura un moment où, quand ce conflit mental, parce que souvenez-vous, on avait Mercure, quand ce conflit mental, il aura pris fin en vous, concernant votre connexion avec vos guides, à ce moment-là, vous partirez sur de nouvelles bases dans la communication avec vos guides. Parce que vous aurez établi une confiance. Et je crois que j'ai l'impression que vous êtes un peu en négociation avec vos guides, et vous êtes en train de leur dire, ok, moi je veux communiquer de cette façon-là avec vous. Vous voyez? Et vos guides, ils ont envie de vous montrer des trucs, mais comme vous n'êtes pas ouvert, ils sentent une barrière. Donc ces fameuses conditions que vous avez envie de mettre en place dans la communication avec vos guides. Et du coup, ils essaient de s'adapter vraiment à vous. Mais je pense que au fur et à mesure que vous allez grandir et apprendre de cette communication, vous vous ouvrirez davantage et il y a une relation de confiance qui va se créer à ce moment-là. Je pense que vous êtes souvent dans la méfiance. Alors je sais pas, peut-être que vous étiez une personne qui ne croyait pas en fait en ce genre de choses et petit à petit vous vous ouvrez à ça. Et comme c'est nouveau, il y a de la méfiance, c'est inconnu, on ne sait pas si ça nous veut du mal ou du bien, donc vous tâtez le terrain en fait. Et je pense aussi qu'il y a certaines choses que vous ne voulez pas voir aussi. Vous voyez, par exemple, s'il y a cette capacité à voir les défunts, c'est peut-être cette condition-là que vous allez mettre à vos guides. Je ne veux pas les voir visuellement, je veux uniquement peut-être les entendre. Vous voyez? Ou je veux simplement pouvoir les percevoir dans mon esprit, mais pas visuellement, concrètement. Vous voyez? Il y a une négociation en cours. je vois ça. Et si vous n'avez pas pensé à poser vos conditions, sachez que vous avez la liberté de le faire. Voilà, simplement. Bon, des fois on peut pas, hein, bien évidemment. Mais si vous pouvez, faites. Hein. Ça vous évitera d'avoir peur. Hein. On a ici un 2 de coupe. Un roi de bâton, une reine de coupe, ok. Vous avez une très grande intuition, très chère. Donc, je crois que vos guides spirituels, ils l'utilisent pour pouvoir communiquer avec vous simplement. Cette intuition, elle est innée chez vous. Elle est vraiment innée chez vous. Il y a ce côté, votre chakra du troisième œil qui est ouvert. Que vous utilisez aussi, qui vous permet de vous projeter en fait dans des situations et je pense que vous êtes aussi très créatif aussi, vous avez une grande imagination et je crois que vous savez que les autres dimensions existent, mais vous avez peur de voir ces autres dimensions.
C'est très drôle ça. Ah ouais. Et je comprends mieux pourquoi vos guides spirituels, ils agissent en fait. Ils manifestent leur message par le corps avec vous. Donc une grosse fatigue que vous allez ressentir, peut-être une petite maladie de peau pour que vous, je sais pas, vous preniez conscience de quelque chose. Je sais pas, j'ai l'impression que des fois vous vous dites mais je comprends pas pourquoi j'ai la gorge enrouée alors que je me suis couverte. Vous voyez ce genre de choses. Mais c'est significatif pour vous. Ça a une signification. Si par exemple vous savez que toute la semaine il a plu mais vous vous êtes couvert toute la semaine, donc il n'y a aucune raison pour que votre gorge s'enroue, c'est une manifestation de vos guides pour vous dire ah ben la gorge, qu'est-ce que ça signifie? C'est le chakra de la gorge, donc ça veut dire que quelqu'un vous empêche de vous exprimer et c'est peut-être un mal-être que vous avez à l'intérieur en vous disant ah oui c'est vrai, au travail cette personne-là elle a parlé à ma place, elle m'a empêché de parler, vous voyez, ou on m'empêche simplement de m'exprimer au travail par exemple. Et cette gorge enrouée, elle est significative. C'est un message de vos guides pour vous dire, voilà ce qu'on essaie de te faire dans ta vie réelle. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour guérir cet enrouement? Vous voyez? Et si on le transpose à votre situation professionnelle avec vos collègues de travail, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous exprimiez devant vos collègues? Qu'est-ce qu'il faut dire? Vous voyez? Ça peut... Il y a ce type de situation qui se présente aussi. Je pense surtout qu'il passe par là. Donc, dans vos prières, grâce à votre troisième œil, vous communiquez et grâce à votre corps physique, vous communiquez avec vos guides. Et je crois qu'il me le valide ici avec la reine des coupes. Est-ce qu'ils ont autre chose à vous dire? Ah, si tu es bloqué, si tu ne te sens pas bien, trouve une nouvelle voie. Je ne sais pas pour qui il est ce message. En tout cas, c'est le message que je canalise. Vous voyez, ça a été très direct. Donc, je pense que c'est pour quelqu'un en particulier. Si tu es bloqué, si tu n'aimes pas, trouve une nouvelle voie. J'allais dire, ne te contente pas de peu. Alors peut-être ne te contente pas de peu si tu peux avoir plus. Ou ne te contente pas des opportunités ou des directions qu'on te montre si tu peux en trouver une autre. Et là, on a le pendu, on a l'illumination au niveau des chakras supérieurs. Donc couronne, troisième œil, gorge. Donc je pense ici que... si vous êtes bloqué, il y a une autre solution possible que celle qu'on vous présente ou que celle que vous pouvez là actuellement appliquer. C'est assez drôle ça parce que j'ai la force, l'empereur et le 3 d'épée inversée. Dans votre situation, vous pouvez résoudre, ça veut dire pour moi. Vous pouvez résoudre votre situation. L'ours polaire, ici, qui est pour moi le mental fort, et ici on a la force. Donc pour moi, c'est significatif que vous en êtes capable. Vous êtes capable de résoudre cette situation-là. On a l'empereur, c'est pas rien l'empereur, c'est une grande autorité, c'est une puissance aussi, c'est de la stratégie fine. Je pense qu'il y a une autre solution possible que vous pouvez trouver pour résoudre ce blocage, ce problème. Le 8 de bâton, c'est un événement qui a pas forcément allé dans le bon sens. Vous voyez? Et c'est un événement qui est survenu comme ça. Et vous y attendiez peut-être pas. Et là, on vous demande de réagir et de trouver une solution. Donc bien évidemment, oui, il y a des solutions possibles. Mais maintenant, il faut savoir, peut-être que toutes les solutions ne sont pas applicables.
et qu'il faut trouver une autre solution. Que vous allez trouver d'ailleurs, puisque ce 3 d'épée annonce une guérison. La guérison dans votre situation. Vous devez être sûr de vous, vous devez être persévérant. Et vous devez vraiment chercher cette solution qui convient pour votre situation. Le conseil des guides. Vous n'êtes jamais seul. Ok, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est la confirmation que vos guides ils sont en train de vous dire. Hein. N'aie pas peur de nous, on est là, on te suivra jusqu'à la fin. C'est drôle. Mais également, je l'ai senti ici. Si c'est une problématique ici professionnelle dans votre vie, ça veut dire que vous n'êtes jamais seul. Signifie qu'il y a aussi, vous pouvez demander l'aide de votre équipe. Dans la carte 54, l'esprit de la moufette, soyez conscient de votre valeur. Donc, si on vous a demandé de résoudre un problème, ça signifie que vous en avez les compétences. Donc, il faut valoriser ça, en fait, la reconnaissance des autres, à venir vers vous, parce qu'on sait que vous êtes un problème solver. Donc, soyez vraiment conscient ici de votre valeur, ne le remettez pas en question. Même si le blocage est difficile à résoudre, vous finirez par trouver une solution. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que vos guides vont vous aider à ça et que vous pouvez également trouver du soutien et de l'aide auprès de vos collègues. Alors je ne dis pas tous les collègues, soyez vraiment, faites preuve vraiment de discernement, dirigez-vous vraiment vers les personnes les plus avisées. Et dites-vous bien que c'est une mauvaise passe, c'est une mauvaise période dans laquelle il va falloir vraiment montrer que vous êtes à la hauteur. Il va falloir tenir la pression. Voilà vraiment le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.